Tesla Motors. Tesla qui a confirmé aller au Nevada pour sa nouvelle usine, une immense usine de batteries au lithium. Et ben, le titre gagne 3,76 $. On voit que cette entreprise, depuis qu'elle est entrée en bourse en 2010, elle vend dans les voiles. Ça a été difficile pour les 2-3 premières années, mais avec les ventes qu'ils effectuent, c'est François qui me disait qu'il y avait quelqu'un qui avait testé en fin de semaine ou la semaine dernière un véhicule. Il y avait un article dans le Globe and Mail, dans l'édition Focus. Le type a parti de San Diego pour se rendre à Vancouver en Tesla. Et, bon, naturellement, dans l'article, il parle de son voyage. Naturellement, c'est pas un voyage qu'il faut quand même il faut le planifier avec les superchargeurs Tesla qu'ils ont sur la côte ouest. Principalement, les superchargeurs sont sur la côte est et la côte ouest. Donc, même, il parlait dans son voyage qu'il s'était trompé, même si tout est calculé dans la Tesla. Sa femme voulait faire un détour. Et puis, à ce moment-là, il a fait le détour, mais il s'est aperçu que, bon, il fallait qu'il revienne à la borne pour recharger la voiture. Donc, ça l'a retardé un petit peu son voyage. Mais à part ça, tout s'est bien déroulé, là, dans ce qu'il mentionne, là, pour ce voyage-là. Par contre, c'est sûr que ça aurait été peut-être plus difficile de faire Los Angeles-New York, parce qu'il faut comprendre que l'emplacement des bornes intra-États-Unis, là, elle est moins présente. Ben, à 300 km la fois, si tu prends une petite demi-heure, parce que les superchargeurs de Tesla, c'est une demi-heure pour charger ton véhicule, à 80 c'est quand même pas mal. Ouais. Hein? Tu peux te permettre de faire bien les choses. Mais ils ont aussi des stations SpaceX qui appellent, qui sont détenues par M. Musk, qui est à la tête de Tesla. Donc, lui, il fait vraiment, il couvre vraiment le réseau total là, au niveau là, un peu comme Apple avec ses Apple Store qui couvre tout, il donne les cours, etc. Bien, lui, il couvre même la distribution là, de l'énergie pour ses véhicules automobiles. Puis il veut en ouvrir plus encore des SpaceX. Tu sais, ouais, ben, parce que justement, pour Tesla, ceux qui ont des véhicules Tesla, ça ne coûte rien recharger. C'est peut-être pour rien qu'il est cher, le véhicule, ça. Mais ça ne coûte rien. Alors, il y a des bornes, d'ailleurs, qui commencent à s'en venir ici, au Québec, là aussi. Et il y a des super bornes, des super charges, là, qui appellent, là, qui sont installées à partir du mois de novembre par d'autres. Là. En fait, les bornes sont disponibles pour tout le monde, mais sauf que certains seront payants, d'autres ne le seront pas pour Tesla. Mais on a parlé dernièrement dans les médias que les bornes au Québec étaient sous-utilisées, tout ça, mais il faut comprendre qu'on est dans les débuts. Il ne faut pas commencer à être trop critique. Là. On est dans les débuts d'une nouvelle ère, je crois. Oui, effectivement. En parlant de nouvelle ère, est-ce que l'ère se termine pour la croissance des titres? Ça n'a pas de bon sens. Je regarde ça encore aujourd'hui. Là, je vais aller chercher juste le S&P 500. Tiens, juste pour le plaisir de la chose. On va chercher le S&P 500 qui est en hausse de 5 points. On est toujours en haut des 2000. Quasi à des records. Je regarde ça. Là. Ben, en tout cas, un record intra-séance, très certainement. Puis un record de... Ben, en fait, on a même atteint 2011 points ce matin à son plus haut niveau, à 11h44. Alors, donc, on voit que il y a encore de l'appétit pour les titres. Bien, en fait, bon... c'est toujours le même discours, on se répète. La faiblesse des taux d'intérêt, c'est-à-dire de tenir, et on n'a jamais eu une si longue période dans l'histoire de taux d'intérêt maintenu à ce niveau. Et c'est sûr que, naturellement, ça fait gonfler la valeur. Les investisseurs se tournent vers d'autres secteurs, d'autres titres. Et ça fait gonfler les valeurs des titres à dividendes. J'ai pas de graphique là-dessus, mais c'est sûr que les titres à dividendes, on en a vu dans certains secteurs, là, sont à des niveaux quand même assez élevés. Et puis, si on recherche là, de la valeur dans tout ça, bien, on en a parlé. Là, on n'est pas dans une bulle comme dans le contexte de l'an 2000 au niveau de la valeur des titres, sauf qu'il y a certains secteurs qui sont un peu surévalués, certains titres surévalués, d'autres... Il faut vraiment faire qu'ils appellent mais ils disent cherry picking, c'est-à-dire de vraiment faire une sélection de titres bien précis pour trouver les bonnes valeurs. C'est un marché qui est un petit peu plus difficile. En avant de nous, là, pour croire de 2-3 là, je crois que ça va être plus difficile. Et ce matin, ce qui a fait grimper les marchés, encore une fois, on parlait de taux d'intérêt extrêmement bas, c'est la Banque centrale européenne qui a baissé ses taux. Et son taux pour les dépôts des banques est encore plus négatif qu'il ne l'était. Ils ont doublé même la perte sur
sur les dépôts. Pourquoi? Bien, pour forcer les banques à prêter. Alors, ceci étant dit, très faible taux d'intérêt. On est rendu à quoi? 0,5 Bien, on est presque dans un contexte... on est rendu presque à la Fed, là. C'est ça. C'est négatif. Puis si on regarde aussi l'impact que ça a, c'est qu'on a, comment je pourrais dire, une mentalité qui est en train de changer et qui a une perception de déflation, entre guillemets, un peu. Donc, les marchés sont plus nerveux. Si on regarde l'Allemagne, cette année, les bourses européennes, ça a été plus difficile. Puis vous connaissez mon avis. Depuis 2012, on a une présence sur la bourse européenne, sauf que cette année, la bourse allemande, par exemple, ça a été plus difficile quand on regarde là, dans les derniers mois ce qui s'est passé. Alors, dans l'ensemble, cette indication-là de taux d'intérêt fait en sorte que les investisseurs, est-ce qu'on est en récession, on tombe en récession, qu'est-ce qui arrive, il n'y a pas de croissance, etc. Je suis allé chercher justement les 10 ans en bas de 1 même certains, on a vu en Europe, 3 pays européens, je peux peut-être aller chercher, je ne sais même pas si on est encore en négatif. Il y en a plusieurs, en tout cas, sur les taux 2 ans qui étaient en négatif il n'y a pas longtemps. On l'est encore pour la Suisse, les Pays-Bas. Là, même la France est rendue en taux négatif depuis ce matin. Et pour l'Allemagne également, les 2 ans qui étaient en négatif. Là, la semaine passée, il y en avait 3. Cette semaine, il y en a 4 en raison de la... Alors, donc, c'est pas intéressant nécessairement comme rendement, sauf que c'est peut-être bon, en tout cas, en gain de capital pour les obligations. Mais on ne sait pas où ça va s'arrêter quand même. Les obligations montent et en même temps, les marchés montent. Oui. C'est ça, les valeurs obligataires, naturellement, là, quand on regarde les indices obligataires, les valeurs augmentent. L'appréciation de capital et non de revenus d'intérêt que les investisseurs bénéficient. Par contre aussi, c'est que ça donne, c'est un catalyste aussi pour les marchés boursiers. Si on regarde le marché américain, je me rappelle en octobre 2013, il y a un an, je vous ai écouté, on fait un triple sommet. Et puis, bon, les marchés n'ont pas arrêté de monter depuis l'an dernier, sans naturellement correctif majeur. Donc, on est toujours sur cette lancée-là. Le fait que les taux d'intérêt là, sont très, très, très bas. Bon, on remonte encore le graphique sur le point d'inflexion du S&P 500. Habituellement, quand on arrive à 100 il y a toujours une baisse. On est rendu à 200, là. Et ça va aller où? Bien, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais eu... Bien, on est dans les périodes records, en fin de compte, au niveau de la duration, là, de la durée pour un marché boursier aussi, sans correction supérieure à 10 Alors, dans l'histoire, là, je pense que quand on regarde, là, je pense qu'on se dirige vers... on dit qu'on fait des records, on n'est pas encore allé des records absolus, sauf que des corrections de plus de 10 on n'en a pas eu depuis 5 ans. Non, bien, au moins, on fait de l'argent pendant ce temps-là. Oui, mais il faudrait qu'on corrige pour racheter. On en reparle après la pause.